Bonjour, mon nom c'est Pasteur Dievela, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler euh, de baptême, rituel, doctrine, alliance, tradition orale. La Bible, avant la montée de Jésus-Christ, il n'a rien laissé d'écrit. Par conséquent, on était parti sur la base des traditions orales. Les traditions orales parfois peuvent être falsifiées. Tout dépend de la personne qui a retraduit, la personne qui a reporté ce qui a été dit. C'est pour ça Luc parle d'une tradition orale réécrite. Il réécrit une tradition orale. Tandis que Marc la source qui est la source la plus ancienne de l'écriture. Marc est plus fiable. Il dit les choses telles qu'il a été entendu. On peut parler aujourd'hui de baptême et de rituel. Un rituel peut être évolué. Par exemple, le mariage, le baptême, c'est un rituel, parfois codifié. Un rituel peut subir plusieurs étapes. C'est comme des routines. Le baptême, c'est un engagement. Le baptême comme rituel, c'est un engagement, une approbation, une entente avec un groupe. La Sainte Seine aussi, on va en parler. On peut parler de doctrine. Une doctrine a été établie quand il y a des disputes, des discussions là, l'Église a défini des dogmes pour établir, pour réaliser ou bien pour régler certains conflits. Par exemple, dogme à la Vierge, dogme Jésus-Christ 100% homme, 100% Dieu. Une alliance, encore, c'est une entente. Une entente, soit, quand on parle de l'alliance dans la Bible, on parle de l'entente avec Dieu qui a été faite depuis nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour cela, quand on prie, on parle de Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. On ne parle pas de Dieu d'Ésaü, comme disait, et la Bible parle d'Ésaü d'une autre manière. Quand on parle d'alliance, Dieu a établi une alliance dans Jérémie 31, verset 31 à 34 avec nos grands-parents. Une alliance, on doit rester, la personne qui signe l'alliance doit rester fidèle, ne doit pas trahir l'alliance. C'est notre cas en tant qu'Israélites. Nous ne restons jamais fidèles aux alliances qui ont été faites. Dans les rituels comme le baptême, on peut utiliser l'eau, on peut utiliser l'huile comme symbole Saint-Esprit. Dans d'autres religions, on parle aussi de baptême de feu. Baptême, c'est comme un rituel, c'est un mode de passage d'un endroit à un autre endroit. Il y avait avant ça la circoncision. Tous les peuples ont un rituel. Par exemple, la façon de se saluer,
de s'habiller. Ça rentre aussi dans la culture. Un rituel, par exemple, les coutumes. Les Juifs ne doivent pas laver et ne doivent pas manger avec les mains sans laver. Il y a des rituels comme dans les funérailles aussi. Il y a des rituels, des codes, des principes à respecter. Les esclaves aussi ont été baptisés. C'est le rituel du catholicisme. Rituel pour les Juifs, la circoncision, même si la Bible dans l'Apocalypse 2, verset 9 dit ceux de la synagogue Satan qui se dit Juifs qui ne sont pas. Baptême, c'est une porte d'entrée dans le royaume des cieux. C'est ça indique la Bible. Mais quand on arrive avec les prophètes, on parle de baptême, on parle de l'Esprit du Seigneur est sur nous. On ne parle pas de baptême d'eau avec prophète Ézéchiel, prophète Ésaïe. Maintenant, le baptême, on peut constater qu'il y a plusieurs types de baptême. Il y a le baptême. Les apôtres ont pratiqué le baptême au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus, on lui considère comme les trois personnes de la Trinité. On n'a pas besoin de dire au nom du Père, au nom du Fils et de Saint-Esprit. Dans Marc 16, 15. Dans Matthieu 3, 11, le baptême de la repentance de Jean, c'est, il disait, après moi, celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit comme fleuve d'eau vive, Jean 15, 3, Jean 17, 17, Jean 3, 5. Alors l'Église, il y a plusieurs controverses, il y a plusieurs réinterprétations. Une réinterprétation a été faite en donnant un sens à une idéologie de l'Ancien Testament qui a été déjà dite. Il y a le baptême de la purification d'eau. Il y a baptême aussi dans le sang de Jésus. Baptême du Saint-Esprit. Toutes ce sont les réinterprétations. Dans l'Ancien Testament, sous l'ordre de Moïse, on a utilisé l'eau comme rituel pour nettoyer soit les ustensiles aussi. Baptême, c'est un symbole de purification. Dans Lévitique 3, verset 5, on utilise l'eau comme symbole de la purification. Dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à continuer, on dit, le baptême en Moïse, tous les Israélites étaient baptisés sous la nuée. Ils n'étaient pas aussi agréables à Dieu. C'est pour ça, nous les chrétiens, nous parlons aujourd'hui des baptêmes d'en haut, baptême du feu de l'esprit. C'est lui qui nous convainc, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous édifie, c'est lui qui nous console, c'est lui qui nous enseigne. Comme Jésus-Christ a déjà dit, il va envoyer le consolateur qui va vous enseigner dans toute la vérité. Quand on a reçu ce type de baptême, on peut facilement parler de Galates 3, verset 22. Galates 3, 22 disant, voici les fruits de l'esprit. Il y a des bons fruits, il y a des mauvais fruits aussi. Les mauvais fruits sont dans le même chapitre. Galates 3, verset 22.
Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Toute personne qui croit en Jésus-Christ peut apporter les fruits de l'esprit. Ces fruits-là peuvent venir à partir de la foi. Galates 5, verset 22. Les fruits, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Avec le type de baptême du Saint-Esprit, on peut avoir facilement l'amour du prochain, excusez, on peut avoir facilement l'amour du prochain, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Avec le baptême de feu, on trouve facilement ces genres de fruits. Si on reste attaché à la branche qui est l'Esprit de Dieu, c'est facilement de trouver la tempérance. Mais si on ne reste pas attaché, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il dit, ne vous trompez pas, si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit pour vous convaincre à rester dans la fidélité, dans l'alliance avec Dieu, dans l'engagement par le baptême de feu, vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu. Il dit, restez attachés. Évitez l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Si vous êtes, verset 18, Galates 5, si vous êtes conduit par l'Esprit, il dit, vous n'êtes point sous la loi. Il dit, marchons selon l'Esprit. Quand on parle de vous n'êtes point sous la loi, nous allons présenter les dispensations pour voir qu'est-ce que Paul a dit dans Éphésiens quand il parle les choses cachées de tous les temps. Vous n'êtes plus sous la loi, ça ne veut pas dire que, ça veut dire les ordonnances qui nous ont condamnés, on ne va pas les subir à cause de la grâce, à cause de la situation de la repentance. Par exemple, quand on a commis un péché, tout de suite, on vous lapide. Mais de nos jours, vous avez le temps de la grâce. La grâce a été toujours dans l'Ancien Testament. L'Éternel toujours fait grâce. Mais on a eu le temps de se repentir. On n'allait pas victime directement de lapidation. Vous avez votre propre conscience pour vous juger. Verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant l'envie les uns les autres. Restez attachés aux fruits de l'Esprit. Restez dans la sanctification. Restez dans la fidélité. Restez dans l'alliance du Père. Il va vous éclairer, non seulement pour le présent, mais pour l'avenir. Que l'Éternel vous purifie. Que l'Éternel vous fait grâce. Restez dans l'alliance qui a été publiée depuis 2019 ans avec Jésus-Christ.
surtout pour les Israélites. Je dis souvent les Israélites, Matthieu 15, verset 24. Jésus était venu que pour les Israélites. Les autres ont bénéficié de cette grâce. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous sanctifie. Que l'Éternel vous garde, vous fortifie. Dans le nom de Jésus.